On sait que Mattel, la compagnie qui fabrique des Barbies, n'est pas à sa première Barbie en lien avec la diversité. Comme on peut le voir ici à l'écran, en tant que tel, on voit déjà, tu sais, il y a eu déjà la première poupée Barbie atteinte du syndrome de Down. Ensuite, on avait pour les 35 couleurs de peau, les 97 coupes de cheveux, les 9 morphologies qu'on peut avoir, puis même encore plus que ça. On a également ceux en lien, en lien avec la diversité. Et quand on regarde en lien avec la diversité, on peut voir même une personne, d'après moi, africaine, mais c'est pas une personne, c'est une poupée africaine, en chaise roulante, donc en situation de handicap, et etc. La raison pour laquelle, en fait, je vous dis ça, c'est que maintenant, on est rendu avec la nouvelle poupée. Ils ont sorti la poupée qui est atteinte d'autisme. Oui, le géant du jouet Mattel lance une Barbie atteinte d'autisme. Ça, c'est le journal de Québec qui a écrit cet article-là. Donc, en fait, ce qui fait qu'elle est autiste, en réalité, c'est... ils disent qu'elle a un casque anti-bruit et elle a aussi une tablette en soi pour l'aider, je pense, avec les sons et tout. Bon, moi, je vais vous dire tout de suite mon avis là-dessus. Je suis pas d'accord avec ça. Parce qu'en fait, ça fait juste dire encore plus. Tu sais, il y a eu un temps, il me semble, il y a quelques années quand même maintenant, où est-ce qu'on voulait démontrer que les personnes qui ont certains problèmes, certaines différences, en fait, on voulait leur montrer qu'ils sont un peu comme tout le monde pour de vrai. Que oui, ils ont un problème à quelque part, c'est vrai, et ça, il faut s'en occuper, faut les aider en fait, mais ils sont pas à part des autres. Mais là, maintenant, en catégorisant les gens, en disant que, on va vous mettre dans une classe de diversité pour vous montrer la différence, je trouve ça moins cool. Là, vous allez me dire, c'est juste une poupée, c'est rien, ça veut rien démontrer. Mais en fait, la réalité, c'est que quand on regarde ici, eux, leur idée de base, c'est vraiment que les enfants se voient dans leur poupée Barbie. Comme c'est dit ici, et nous nous engageons à offrir à tous les enfants la possibilité de se voir dans les poupées avec lesquelles ils jouent et les histoires qu'ils imaginent. Donc, ils veulent vraiment faire en sorte que les enfants, quand ils jouent avec leur poupée Barbie, eh bien, ils se voient à travers cette poupée-là. Et donc, c'est de là mon problème de dire comment faire en sorte de montrer aux enfants qu'ils ne sont pas comme tout le monde en disant ta Barbie est comme toi, elle est différente des autres. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais on va y aller comme suit quand même. Ce nouveau modèle rejoint la collection qui comprend des Barbies atteintes du syndrome de Down, comme je vous ai dit, la trisomie 21. Ok, le syndrome de Down, c'est la trisomie 21. Ok, j'étais pas au courant. Une Barbie aveugle ou encore une Barbie diabétique de type 1. Le groupe qui est situé en Californie a indiqué avoir travaillé avec l'aide d'une association Autistic Self Advocacy New Network. Hassan, j'ai complètement détruit le nom, mais en tout cas, qui milite pour les droits et une meilleure représentation des personnes autistes dans les médias. La poupée a été créée à l'aide de la communauté autiste afin de représenter les manières courantes dont les personnes autistes peuvent vivre, traiter et communiquer avec le monde qui les entoure. La poupée Barbie autiste possède notamment des articulations au niveau des coudes et des poignets, contrairement aux Barbies traditionnelles, pour permettre de lui faire des mouvements répétitifs, de battre des mains et d'effectuer d'autres gestes que certains membres de la communauté autiste utilisent pour traiter les informations sensorielles ou exprimer leur excitation. Là-dessus, j'ai pour mon dire, c'est un peu niaiseux parce que techniquement, toutes les Barbies, moi, me semble, j'ai adoré quand j'étais jeune jouer aux Barbies. Puis j'en avais très peu, mais je pense que j'en avais au moins une Barbie qui, elle avait les articulations. Oui. Elle n'était pas autiste pour autant, mais elle avait les poignets qui pouvaient se bouger. C'est ça. Les yeux de la nouvelle Barbie regardent légèrement sur le côté, et ça me gosse vraiment, ok? Les yeux de la nouvelle Barbie qui est autiste regardent légèrement sur le côté pour représenter la façon dont certaines personnes autistes évitent parfois le contact visuel direct. Mais ça, l'affaire, de un, personnellement, je sais pas si vous voyez vraiment, là, mais moi, je vois pas de différence. Mais dans un autre sens, j'ai pour mon dire, ils ont quand même pensé à créer le stéréotype de
la personne autiste qu'on voit clairement qu'elle est autiste dans sa face. C'est vraiment le stéréotype. C'est parce que c'est pas vrai que toutes les personnes qui ont ce problème-là en soi ont toutes les yeux un peu croches. Ça, c'est complètement faux. Il y a des personnes qui ont de l'autisme qui en font, puis ça ne se voit pas du tout, du tout. Des fois, c'est tellement léger qu'on le perçoit même pas. Donc, encore là, je trouve que c'est de mettre les autistes dans une classe pour dire « regardez, vous êtes comme cette Barbie-là, vous avez l'air les yeux un peu croches. » Bon, même si en fait on le voit pas, mais j'ai pour mon dire, c'est quand même assez spécial qu'ils ont pensé à faire ça. C'est vraiment le gros stéréotype, là. C'est un peu poche, personnellement. Ces poupées sont livrées avec un jouet sensoriel anti-stress, un casque anti-bruit et une tablette, a précisé la firme qui a promis de faire don de 1000 de ces poupées à des hôpitaux pédiatriques américaines qui possèdent des services spécialisés pour l'autisme. L'état des connaissances scientifiques actuelles ne permet pas encore d'identifier précisément toutes les causes de l'autisme, ce qui laisse place à la circulation de nombreuses fausses théories depuis des années, lien causal supposé avec les vaccins, plus bon, qui sont, on s'entend un petit peu, mais bon, là on va se dire les vraies affaires, ok? Tu regardes cette poupée-là, là, on va être franc, là, on dirait que c'est une poupée bien normale, qui a juste un petit cahier avec elle, pis c'est tout. Puis elle écoute de la musique dans ses écouteurs au pire. Vraiment, là, moi, là, c'est tout ce que je vois. Je vois pas une Barbie autiste. Je vois une Barbie qui est en train d'écouter de la musique puis qui a un petit carnet dans ses mains. C'est tout. Puis la petite fleur, c'est un accessoire de plus. Whatever. Des fois, ça arrivait, là, quand même, là, d'avoir des objets qui servent strictement à rien dans les boîtes avec les Barbies. Ça servait à rien. Ben, c'est un peu ça que je me dis. Ça va rien servir. Ça peut servir à quelque chose, mais l'enfant, à quoi ça va servir? Moi, quand j'écoutais la radio, c'était un bon point ce qu'ils ont dénoté, c'est qu'en fait, en mettant les affaires de diversité, on enlève la chance un peu à l'enfant de pouvoir imaginer des choses. L'enfant peut toujours imaginer des choses. Il n'est pas obligé d'avoir une Barbie autiste pour jouer une Barbie autiste. Si tu as envie que ta Barbie, elle soit africaine, elle est africaine. On s'en tape, là, c'est blanche, là. Tu as décidé qu'elle est africaine, elle est africaine. Tu as décidé qu'elle a une jambe cassée, ben elle a une jambe cassée. Tu t'en balances. Ça, c'est l'imaginaire. Donc, combien d'enfants qui nécessairement vont prendre cette Barbie-là juste parce qu'ils la trouvent belle et vont jouer avec, ça sera pas plus une poupée autiste. Ça n'a aucun rapport, vraiment. Mais moi, c'est vraiment l'aspect de catégoriser les enfants en disant « vous faites partie de la diversité ». On veut pas essayer de faire en sorte que les enfants se sentent accueillis dans un endroit tout simplement qu'ils sont acceptés partout. Que genre, ils se sentent pas différents partout, ils sont juste comme tout le monde. Ils savent qu'il y a un problème, tout le monde est peut-être un peu au courant, mais tout le monde s'en balance, c'est bien correct. Ça, c'est la réalité. T'as pas besoin de catégoriser un enfant en disant la poupée elle a le même problème que toi, elle est différente du corps. Non. Je n'aime pas cette façon-là. Je n'aime pas ça. Vraiment. Écoutez, moi, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, j'ai l'endométriose et j'ai techniquement aussi un déficit d'attention. J'ai pas eu besoin dans mon enfance d'une Barbie qui avait ces problèmes-là pour me sentir correct, whatever, pour jouer avec... Non. Non. Pas du tout. C'est sûr que quand j'étais très jeune, genre quand j'avais 6 ans puis que je jouais au Barbie, j'étais loin de penser que j'avais ces problèmes-là en soi, on se comprendra. Mais j'avais des problèmes d'attention clairement, puis j'avais pas de Barbie qui avait des problèmes d'attention. Non. On me le faisait comprendre que j'étais pas attentive, mais j'avais pas besoin d'une Barbie pour jouer en plus ce problème d'attention-là. J'avais aucunement besoin. Je n'avais même pas de Barbie avec laquelle je jouais pour dire « Ah, toi, tu es dans la lune. » Non. J'étais dans un monde imaginaire et c'était tout. Voilà. J'imaginais un monde that's it, that's all. Puis j'en ai fait des histoires avec mes Barbies, puis c'était jamais très représentatif avec ce que moi je vivais. Jamais. Ou plutôt rarement.
En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais si vous voulez, vous pouvez toujours le commenter de toute façon. Mais moi, je pense que vous avez compris que je je suis pas vraiment d'accord. Je trouve ça complètement inutile, stupide et voilà, c'est ce type de poupée-là. Mais ça a l'air qu'on en a besoin pour montrer qu'il y a encore de la différence. Bref, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Axe 4 de True Fight et on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!